Donc comme vous avez vu, j'ai pris le scooter. Putain, j'ai une trace sur le front. Et je suis arrivée aux plantations de riz. C'est magnifique, c'était magnifique tout le long de la route. Mais là, je vais vous montrer. En fait, je vais aller dans un restaurant. Je donne sur les rice terraces parce qu'il est midi. Du coup, je vais manger et franchement, c'est déjà magnifique. Alors. Et je vous raconte aussi, du coup, en mangeant le Mont Batour, comment c'était parce que c'était exceptionnel. Du coup, en attendant ma bouffe, est-ce que je vous raconterai pas un peu comment ça s'est passé ce matin? Donc je suis levée à 2 h du mat et en fait j'ai retrouvé Alba dans le pick-up. En fait, ils sont venus me chercher à 2 h du matin devant mon hôtel et dans la voiture il y avait déjà Alba et il y avait déjà 4 autres personnes. On était 6 au total. On était 6 passagers dans la voiture. Moi je savais pas en fait, je pensais qu'on allait être que toutes les deux avec Alba, mais en fait non, on était 6. Donc du coup dans la voiture tout le monde était super fatigué, il y avait tout le monde qui dormait, mais moi j'étais super excitée. Du coup j'ai pas dormi, je suis arrivée la dernière, j'étais là en mode coucou tout le monde, c'est parti, on y va. Et en fait quand on est arrivé, donc ils nous ont donné des bananes frites, c'est trop bon d'ailleurs, c'est genre comme un dessert. Et du café et une bouteille d'eau. Ils nous ont donné une bouteille d'eau gratuite. On a marché au début, c'était plat, c'était la route et au fur et à mesure, ça montait. En fait, il y a 2 checkpoints. Il y a un checkpoint à 20 minutes du sommet pour admirer un peu la vue, etc. Et après, il y a un autre checkpoint tout en haut, en fait, où là, vraiment, on s'assoit et on regarde le lever du soleil. Et entre les deux, mais c'est une blague, entre les deux ça monte, c'est de l'escalade, genre il y a des rochers partout. En fait le problème c'est que ça glisse énormément en fait. Bon, bien sûr c'est hard, ça monte, mais c'est pas forcément très difficile, c'est juste que ouais, ça glisse énormément. Du coup merci Dieu, on voyait pas en fait parce que c'est la nuit, du coup tu te rends pas compte à quel point t'es haut quand tu montes, mais sinon je pense que j'aurais eu peur en fait. Et là du coup non, pas du tout de problème. Le guide trop sympa. En fait on a commencé, donc on était un groupe de 14 et on a commencé avec 3 guides, un au début, un au milieu et un à la fin. Et en fait naturellement on s'est séparés en 3 groupes. Les gens qui étaient devant, c'est ceux qui marchaient vite. Ceux qui, comme moi et Alba par exemple, on était au milieu, on était 6 personnes au milieu en fait. Il y avait 6 personnes devant, 6 personnes au milieu et il y avait 2 personnes à l'arrière. Et donc en fait c'est comme ça qu'ils séparent les groupes. Ils font des gros groupes, ils mettent plusieurs guides à plusieurs endroits et après ils se séparent les personnes, pas officiellement mais entre eux en fait. Ils se disent bon, ok, moi je m'occupe de ces 6 là, etc. Je les laisse ensemble. En fait c'est cool parce que tout le monde était super sympa dans notre groupe. Du coup on a passé vraiment toute la montée ensemble et surtout le guide était super sympa. Du coup il s'appelait Roy et il avait 20 ans. Et ouais, il nous a expliqué plein de trucs sur le chemin, c'était super intéressant. Notamment que, en fait, ici en Indonésie, il y a une langue commune qui est l'indonésien, Bahasa, et après, selon les îles, en fait, ils ont différentes langues. Donc du coup, ils sont tous bilingues en fait. Ils sont bilingues Bahasa et leur langue javanais ou balinais, etc. Et en plus, il vient d'un petit village qui est au pied de la montagne en fait, et du coup il parle aussi un dialecte de son petit village. Du coup c'était super intéressant. Du coup aussi c'est pareil, ça confirme ce qu'avait dit le chauffeur de taxi avec son père qui avait 3 femmes. Lui son père il a 2 femmes du coup. Et aussi il m'a dit un truc, en fait j'avais remarqué qu'il y avait plein de gens qui s'appelaient un peu pareil ici. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est que le premier garçon, le deuxième garçon, le troisième garçon, quatrième et cinquième, il y a des noms en fait qui sont prévus. Du coup, tu connais leur place dans la famille. Et en fait, pour les filles aussi, c'est les mêmes noms. Non. Ma petite plata. Du coup, en fait, je trouvais ça trop intéressant. C'est pour ça qu'en fait, ils ont tous des prénoms similaires. C'est parce que, suivant leur place dans la famille, ils ont des noms comme ça. Je trouve ça trop cool. Voilà, c'est trop intéressant. Enfin bref, on est arrivé au sommet avec tout le monde. C'était trop cool parce qu'on a parlé pendant tout le chemin. Et par contre, il fait hyper froid. Franchement, il caille de la mort. Quand on monte, ça va parce qu'on transpire, on a chaud. Mais quand on commence à s'asseoir pour regarder le lever de soleil, c'est horrible. Franchement, il fait trop froid. Du coup, ils vendent des couvertures en haut. Si tu veux, tu peux louer une couverture. Et ils vendent aussi du chocolat chaud. Du coup, avec Alba, on a pris un chocolat chaud. Et on avait aussi le droit à 2 sandwichs pain banane et un œuf.
Voilà, franchement c'était trop cool, c'était trop cool. Et la descente c'était hyper casse-gueule. En haut aussi, il faut savoir que le mont Batour qu'on a monté, en fait c'est pas une montagne, c'est un volcan qui est toujours actif. Et on a voulu voir le cratère, mais vous avez vu en fait au début du lever de soleil c'était vachement clair. Après un moment il a commencé à y avoir beaucoup de brouillard. Du coup en fait on n'a pas pu voir le cratère malheureusement. On y a cru pendant 2 secondes mais voilà. Quand on est descendu on a vu justement en fait il y a toute une partie qui est noire. Il y a eu une éruption de ce volcan justement et du coup tout le noir qu'on voit c'est la lave qui a durci en fait et qui est devenue de la pierre mais c'était des coulées de lave. Et maintenant du coup visiblement on peut louer des quads et faire des trucs de quad dessus. Du coup je trouve ça trop cool. Oh, thank you. Wow. Thank you. Bref, ma nourriture est arrivée, je vous montre parce que vous allez halluciner. Tadam! C'est pas ouf. Bon, et ma petite pina colada du coup. Oh, wow. Ça a l'air trop bon. J'ai pris le repas royal parce que c'est ce qui avait l'air le plus ouf. En plus, j'adore les trucs comme ça, là, c'est caramélisé. Et il y a un peu de tout. Du coup, j'aime bien. J'ai l'impression qu'on dirait du kimchi. Mais en fait, c'est des crevettes. Enfin, voilà, trop cool. Du coup, ça, c'est du poulet qui pique. C'est trop bon. Ça, c'est du poisson au curry. Ça, c'est des crevettes qui piquent. Mais c'est trop bon. J'explique trop mal. Ça, je sais pas. On dirait un banchan coréen. Mais c'est très bon. Et ça. J'adore. Bon, j'ai très bien mangé. Maintenant, je suis à la recherche d'une balançoire. Alba, elle m'a dit de pas aller là où il y a la piscine parce que c'est plus cher. Donc, je pouvais trouver des balançoires moins chères. Ça, c'est la rue qu'il y a au-dessus des rice fields. Et tout ça. C'est des entrées. Et là, l'attraction, on va faire le swing parce que je pense que je vais la faire ici. Okay, it's fine. Wow. Look at me. Look at me. Look at me. Du coup, j'ai fait l'expérience, la balançoire. En fait, il y avait plusieurs balançoires. Il y a plein même de balançoires différentes. Et du coup, je savais pas laquelle choisir. Voilà, du coup, j'ai payé un peu plus cher. Mais j'étais sûre parce que Alba, elle a fait ses photos dans le même endroit. Du coup, j'étais sûre de la qualité des photos, quoi. Et en vrai, mes photos, elles sont super jolies. Je suis très contente. Il y avait un autre endroit où on pouvait faire des photos à 100... moitié prix en fait, à moitié prix, mais j'ai vu les photos sur Instagram et ça m'allait, je préfère payer 200 et avoir un truc cool que payer 100 et me retrouver avec des photos moches quoi. Là franchement c'était bien. Et maintenant je descends et je vais visiter un petit peu les rizières. Mais en tout cas c'était une cool expérience, ça fait grave peur. Ils me disent penchez-vous en arrière, t'es là, non, je crois pas non. So much. Bon les gars, je viens de finir de faire tout le tour, c'est un vrai labyrinthe. Mais c'était super beau. Et les locaux sont trop sympas. C'est trop joli. Ah, c'était du bon sport, hein, je vais vous dire. Mon déjeuner là, il a du mal à rester là où il est.
que j'ai le moins aimé à Bali. En fait, tout ici est fait pour Instagram, pour les touristes. Tout est hors de prix et surtout les rizières sont artificielles. Donc en fait, tout ce qu'on voit, le décor, c'est du plastique. Du coup, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait plus de monde ici que dans les vraies rizières qui sont juste à côté. Après, si vous voulez vous rafraîchir ou boire un verre, waouh, une tyrolienne. Bon, en fait, du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Je sors de la piscine. Et en fait, ici, c'est pas juste une piscine, c'est genre vraiment je sais pas comment dire, un complexe en fait. Enfin, il y a une piscine, un restaurant, il y a des cafés et il y a des balançoires là pour prendre des photos, il y a des tyroliennes, enfin, il y a tout quoi en fait. Et c'est tout ensemble. On paye l'entrée et après on peut accéder à tout et en payant des frais supplémentaires, par exemple pour la nourriture ou pour la balançoire. C'est pareil, il y a des activités pour les adultes, pour les jeunes et aussi pour les enfants du coup. Et c'est déjà la fin de ce vlog. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle journée à Bali. À bientôt!